On parle beaucoup de se fortifier. Nous savons que nous sommes dans des temps difficiles, dans les temps de la fin, et nous savons que nous devons nous fortifier. Parce que plus ça ira, plus ce sera difficile. Et une bonne manière de se fortifier, c'est de nourrir notre foi, de nourrir notre être intérieur. Et c'est un peu ça le sujet que je voudrais partager ce matin, c'est comment tu te nourris, de quoi tu te nourris. Et puis en même temps, il y a notre chair qui est toujours vivante, et elle, au contraire, on a besoin de la priver de nourriture tous les jours. Alors que le monde nous prépare, nous présente tout un tas de choses appétissantes, agréables, séduisantes, et nous avons besoin au contraire de réaliser que notre part, notre appel, c'est de nourrir notre foi et de nous nourrir bien. Vous savez, dans le naturel même, quelqu'un qui se nourrit bien, il est en bonne forme, en bonne santé, il s'attache à avoir une nourriture équilibrée. Par exemple, un sportif de haut niveau, s'il veut pouvoir réussir les tests, s'il veut aller réussir dans ce qu'il a entrepris, il a besoin d'avoir une alimentation très très stricte. Il a besoin d'éviter le cholestérol, d'éviter les abus, d'avoir la dose de sucre lent qu'il faut, d'avoir les vitamines, les protéines. Enfin, une nourriture d'athlète, c'est quelque chose de très précis. Et si pendant 2 jours, il se laisse aller à manger n'importe quoi, il va être lourd sur le terrain et il va pas y arriver. Ça, c'est dans le naturel. Mais nous, dans l'esprit, pour être en forme spirituellement, nous avons besoin aussi de nous nourrir spirituellement de la bonne façon. Et de nous nourrir beaucoup. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Et vous remarquerez que quand on se nourrit régulièrement, et on a tout ce qu'il faut pour se nourrir, on a les enseignements, on a des heures d'enseignement sur le site de CityMA et des enseignements bibliques. On peut se documenter sur tous les sujets, la prière, l'épître aux Romains, les Galates, les dons de motivation. On peut passer des heures et on peut aussi absorber cette nourriture spirituelle en travaillant, en faisant des choses. Quand moi, quelquefois, je prépare un repas dans la cuisine, je mets un cours biblique. Ça dure juste le temps de la préparation d'un repas. On peut, dans les transports, on peut écouter des messages. On a des messages, on a des cours bibliques, on a toutes sortes de choses pour nourrir notre foi. On a aussi des moments de qualité qu'on peut mettre à part avec le Seigneur pour prier, pour parler en langue, pour s'édifier soi-même. Et quand on se nourrit, vous remarquerez qu'on est bien, on est éveillé et tout nous paraît facile. Facile, bon, j'exagère un tout petit peu quand même, mais on a de l'aisance. On ne panique pas, on ne réagit pas d'une manière émotionnelle. On gère dans l'esprit les choses. On a besoin de gérer dans l'esprit. Regardez dans une journée toutes les événements qui se passent, les informations qui viennent, les mauvaises nouvelles, une facture, n'importe quoi. On a besoin de gérer ça dans l'esprit, et pour ça, il faut se nourrir, mes frères et sœurs. On ne peut pas se permettre d'être indolent, d'être négligent, parce qu'on va être faible. Celui qui ne se nourrit pas spirituellement, il va être faible, et quand on est faible, tout paraît compliqué. Il dit, mince, comment je vais faire ici? Comment je vais faire là? Comment je vais gérer? Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Daniel? On va pas aller bien loin, on va aller au chapitre 1. Et vous allez voir que Daniel, c'était un jeune homme, il n'était pas très âgé, il était tout jeune, et il est arrivé là dans un contexte bien difficile. C'était que le peuple de Dieu avait été emmené en exil, en captivité à Babylone, et c'était vraiment pas rose. Imaginez qu'on soit déporté en captivité, je ne sais où, en Allemagne ou je ne sais pas où, déjà pour rester dans la foi. Quand on est loin de chez soi, qu'on a tout perdu, il faut un petit peu d'équipement dans le cœur. Voilà, vous voyez un peu pourquoi le Seigneur nous forme et nous prépare. Et Daniel, il avait certainement été préparé, je ne sais pas comment, mais il avait de la ressource dans son cœur. Il avait de la foi. Et quand il est arrivé au palais royal, vous allez voir ce qui lui est arrivé. Au verset 5, alors il n'était pas seul, il avait des compagnons avec lui. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc finalement, le roi avait comme projet pour lui et ses compagnons de les former, c'est-à-dire de les former à
à l'esprit de Babylone, à l'esprit de la cour du roi, d'emmener tout le contraire de l'esprit de l'évangile, quoi, hein, vraiment l'esprit du monde. Et vous voyez que vous allez voir comment il a réagi. Bon, on va passer les détails. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Alors ici, il s'agit d'une nourriture naturelle. Dans tout ce passage, il s'agit de la nourriture qu'il mange. Mais allons transposer et comprendre que pour nous, c'est la nourriture spirituelle dont il est question. Hein? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Donc tout de suite, il arrive là et il prend position. Et il dit pour moi, pas question. Et c'était une décision courageuse parce qu'il risquait sa tête. Refuser de se soumettre aux ordres du roi Nabuchodonosor, c'était une décision courageuse parce qu'il risquait d'être condamné à mort. Hein? Mais vous allez voir que, à cause de sa décision énergique, le Seigneur était avec lui. Et il a tout préparé. Et il pria donc le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il a osé demander. Vous savez, il y a des situations où il faut demander. On ne peut pas juste prier, attendre que ça vienne, mais il y a des moments où il faut frapper aux portes, il faut aller, il faut demander. Et là, il est allé voir le chef des eunuques et il lui a demandé l'autorisation de ne pas se souiller avec ça. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous voyez, tout de suite, dès le début, vous prenez position pour l'évangile. Ça peut être n'importe où, ça peut être dans le monde, ça peut être dans n'importe quelle circonstance. Vous prenez position, vous affichez la couleur, vous refusez de vous nourrir des rebuts de la société d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui. Aussitôt, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est avec vous. Et il vous fait trouver faveur. Et il vous ouvre des portes. Il disposera les gens autour de vous. Ne vous inquiétez pas. Et au lieu d'être jeté en prison, au contraire, il a trouvé faveur auprès du chef. Vous voyez comment ça commence? Mais d'abord, la foi et une décision claire de ne pas se souiller. Je crois que ça doit être clair dans notre cœur qu'on ne veut pas se mélanger avec l'esprit du monde. Avec tout ce qui se commet dans le monde aujourd'hui, si on est réveillé, il doit y avoir en nous un réflexe de dégoût, littéralement. Ça doit nous dégoûter, tout ce qui se commet dans le monde, tout ce qu'on nous propose, toutes ces publicités, ces tonnes de publicités qu'on reçoit dans notre boîte à lettres tous les jours, ça doit nous inspirer un dégoût. Et si ça c'est pas comme ça, ça veut dire qu'on est un peu couleur de muraille, un peu tiède, on joue sur tous les tableaux. On est dans l'église, mais en même temps on est dans le monde. Mais si on est vraiment réveillé avec la foi dans notre cœur, il doit y avoir un dégoût et on doit d'instinct se séparer. Hein, dire ça, je n'en veux pas, Seigneur aide-moi. Hein? Et le chef des eunuques dit donc à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. » Donc voilà la menace là. Le monde aussitôt réagit et menace. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors il y a un petit peu de menace là, un petit peu d'intimidation, des tentatives d'intimidation. Et effectivement, le chef des eunuques se dit, mais s'ils ne mangent pas la nourriture du roi, c'est-à-dire le vin, les viandes et tous ces trucs-là, s'ils se mettent à jeûner, ils vont avoir une mine, ils vont être tout blancs, les joues creuses, et quand ils vont paraître devant le roi, c'est moi qui vais être, qui vais avoir des gros problèmes. Donc, il les menace un petit peu. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance, éprouve tes serviteurs, verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Non, il leur dit, éprouve-nous. Vas-y, on va faire le test. Tu vas voir. Fais-nous confiance, tu vas voir. Et nous aussi, on peut avoir cette attitude parce que les gens du monde vont nous dire, mais tu es fou. Tu commences l'éducation à la maison avec tes enfants. Tu refuses un poste là qu'on te propose, une promotion extraordinaire. Tu prends telle décision, mais moi, on m'a dit, tu es fou. Quand je suis parti à Maurice en long séjour, en l'an 2000, on m'a dit, mais tu es fou, tu as des enfants, tu lâches tout, tu abandonnes ton travail. Mais on peut dire, nous aussi, comme Daniel, t'énerve pas, t'inquiète pas, tu vas voir. Fais-moi confiance et tu vas voir. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu as vu.
Et il leur accordait ce qu'ils demandaient, il les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Extraordinaire, hein? Donc, ils ont mangé des légumes bouillis et bu de l'eau pendant 10 jours, et au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine que tous leurs collègues de la cour qui, eux, mangeaient les mets succulents, les plats extraordinaires, les viandes, qui buvaient les vins extraordinaires de la cour du roi. Et vous voyez comment nous aussi, en refusant les offres du monde pour un super job, pour un super salaire, pour toutes les facilités que le monde veut nous offrir aujourd'hui, eh ben, le monde peut voir que non seulement nous ne sommes pas abattus, finis dans la misère, mais qu'au contraire, on prospère. Hein? Et je me souviens quand ma femme et moi, on s'est mariés, on a pris des décisions qui paraissaient courageuses. Par la suite encore, on a décidé, comme je vous le disais, de tout lâcher pendant 1 an, lâcher le travail, de tout lâcher pour aller à Maurice. C'était conduit par l'Esprit de Dieu. Et ben, le Seigneur a tout conduit, et comme pour Daniel, il a été avec nous. Et il nous a bénis, il nous a aidés. Et on n'a manqué de rien. On a pu aller à Maurice, on a pu aller à La Réunion, on a bien vécu. On cherchait un appartement, il nous a donné une maison. On a manqué de rien. On a toujours été dans l'abondance, simplement parce qu'on avait décidé de faire le plan de Dieu, de lui obéir et de ne pas se soumettre à toutes les offres alléchantes du monde. Mais si ta femme travaille, tu vas avoir droit à ça, puis tu vas avoir ça, puis tu vas avoir ça. Et puis, vous voyez, toutes les offres, toutes ces choses-là. Mais il y a des moments où nous sommes appelés, comme Daniel, à prendre position. Moi, c'est ça, je me tiens pour la parole de Dieu, point final. Et après, le monde est obligé de constater, ah ben ça alors, je croyais qu'en rentrant de Maurice, après 1 an, tu n'aurais pas de travail, on ne saurait pas quoi te donner. Et le Seigneur, tout de suite, m'avait redonné un job, super job, taillé pour moi. Il avait écarté la personne qui se trouvait dans ce job pour me mettre à la place. J'étais même gêné. Je me disais, Seigneur, c'est trop quand même, c'est pas normal quelque part. Mais le Seigneur est capable de démettre quelqu'un, de vous mettre à la place, de remuer ciel et terre, du moment que vous êtes décidé à vous nourrir de la bonne façon. Parce que c'est là le point. Il avait décidé de ne pas se nourrir des mets du roi, mais il avait décidé de se nourrir de ce que le Seigneur nous donne. Nous, notre nourriture, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est une attitude claire devant les choses du monde. Et là, le Seigneur nous fait prospérer. Alors, je ne parle pas de la prospérité, là, prospérer intérieurement, spirituellement, et matériellement aussi, parce que quand on fait des bons choix avec lui, il n'a aucun problème de nous bénir. Aucun. Alors c'est pas quand on voudrait, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, mais c'est quand on a arrêté de demander, qu'on a vraiment renoncé, là il nous donne ce qu'il a décidé de nous donner, et qui est bon. Nous, il nous a donné une maison alors qu'on cherchait un appartement. Et il nous a donné une voiture alors qu'on se contentait d'une vieille voiture complètement usée. Il nous en a donné une presque neuve. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, supposer, du moment que notre foi est travaillée et qu'on prend une décision claire avec lui. Mais le point, c'est de se nourrir. Là, il s'agit de la nourriture, hein, de la nourriture spirituelle. Et attention à ne pas assimiler la nourriture du monde. C'est fou comme on a besoin d'être vigilant. Vous savez, quand on est réveillé dans notre foi, on est vigilant et on discerne. Alors que quand on est endormi, apathique, pas nourri comme il faut, on discerne rien du tout et on tombe dans tous les pièges. L'ennemi est malin, il est rusé, il est subtil. Ça m'a frappé encore il y a 2 jours, j'étais dans un supermarché, je ne dirais pas lequel, peu importe, et j'ai traversé le rayon des bouquins de la rentrée, et il y avait au premier plan là, ça m'a vraiment frappé, un bouquin sur l'évolution des espèces, avec en photo de couverture un petit dessin où on voit le singe, puis l'anthropopithèque, puis l'homme de Cro-Magnon, puis l'homo sapiens, et puis finalement nous. Et on voit l'évolution là. Pourquoi ce dessin-là? Pourquoi ce thème? Pourquoi ce livre proposé aux enfants? Il aurait pu y avoir 36 autres thèmes scientifiques très intéressants. Hein, l'activité des volcans, je ne sais pas, des choses. Mais pourquoi ça? Pourquoi on propose ça aux enfants à la rentrée? Il y a un but dedans, il y a un but de l'ennemi
qui est de nous faire croire que finalement de saper la foi des enfants dès le début, dans l'embryon, là, de la tuer, en lui faisant croire que nous sommes le résultat d'une évolution des espèces, ou peut-être d'un Big Bang, alors qu'en réalité, quand on lit la Genèse, on sait très bien que nous sommes le résultat d'un acte créateur du Dieu éternel, qui a pris de la poussière de la terre, qui nous a formés, puis qui a insufflé un souffle de vie dans nos narines, et nous sommes devenus une créature vivante, et ensuite, il a pris une part de nous, enfin de Adam, pour créer la femme, il a emmené la femme auprès de l'homme, et il a dit, désormais, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Donc on voit, à travers des choses très anodines, là, on se promène, petite musique, dans un magasin, on tombe sur un bouquin, il y a un piège dedans. Un piège pour détruire les enfants dès le début. Et vous savez, un enfant, quand il a commencé à assimiler cette mauvaise nourriture, qui est en réalité un poison, ça va produire quelque chose dans son cœur. Et quand quelques années plus tard, vous allez venir avec l'évangile, il va vous dire, ouais, ça c'est une histoire qui est fausse. Moi je sais très bien que le commencement de la vie, c'est le Big Bang, c'est l'évolution des espèces et que l'homme descend du singe. Et pour déraciner cette croyance-là qui se sera installée, ce sera bien difficile, hein. Donc c'est pour cela que la responsabilité des parents est très importante dès petits, dès le début, parce qu'il y a des pièges, là, il y a des mines qui sont posées, ça se voit pas, ça n'a l'air de rien, mais il y a des pièges qui sont installés là dès le début. Et c'est pour ça que les parents ont besoin de passer beaucoup de temps avec leurs enfants, causer avec eux, les instruire dans les voies de Dieu, les éclairer, avoir une relation avec eux, c'est très important, hein? Donc vous voyez le genre de nourriture que le monde nous propose, il faut faire bien attention. La musique par exemple, là, partout où on va, il y a de la musique. La musique, et vous savez, la musique, il y a un esprit derrière. Ça, toujours, hein. Quand vous entendez Don Moen, quand vous écoutez Don Moen, il y a un esprit d'adoration dedans, un esprit de louange, d'adoration. Quand vous écoutez Don Moen, ça vous entraîne dans la présence du Seigneur, ça vous entraîne auprès du Seigneur. Quand vous écoutez tous ces chants chrétiens qui sont inspirés, qui sont ouins, tout de suite ça vous emmène dans la présence du Seigneur. Alors que quand vous écoutez des musiques, et puis il y a même des musiques classiques, que moi j'aime beaucoup, qui vous entraînent aussi dans l'adoration, dans la présence, dans l'émerveillement devant la beauté de la création. Mais il y a des musiques aussi, et ça c'est pas fait par hasard, là encore c'est pas par hasard, il y a un but destructif dedans, qui est de saper votre foi, des rythmes du monde, des tonalités du monde, des musiques du monde, qui ont un but, c'est de vous détruire. Clair et net. C'est du poison. Du poison. Et le malin, il est malin, comme son nom l'indique, et il va essayer de vous faire aimer ça. Il va essayer de vous faire écouter ça en boucle, tout le temps. Et ça produit quelque chose en nous. De même que les chants d'adoration nous entraînent auprès du Seigneur, les chants, les musiques du monde nous éloignent du Seigneur, et c'est leur but. C'est fait pour ça. C'est fait pour nous entraîner loin. Ça crée quelque chose en nous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on écoute. Ça aussi, c'est une nourriture, la musique. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et vous voyez que dans l'Église aussi, nous avons une grande variété de ministères, et c'est ça aussi qui nous procure une nourriture variée. Et le problème de beaucoup d'églises, c'est qu'ils ont une nourriture carencée, parce que c'est un homme qui fait tout, et il apporte tout, il fait les annonces, il fait les offrandes, et dimanche après dimanche, c'est toujours lui, il gère tout, il fait tout, et les chrétiens ont une nourriture carencée, et ils restent bébés. Voilà la conséquence, ils restent des chrétiens bébés, ils ne grandissent pas, et on voit tous les fruits de la chair qui se manifestent dans l'Église, les disputes, les querelles, tout ce qui anime les chrétiens bébés. Mais nous avons la chance d'avoir une nourriture spirituelle variée. Il y a des onctions, il y a plein d'onctions différentes dans l'Église. Il y a frère un tel qui vient avec une onction spéciale, frère un tel qui vient avec une autre onction, l'onction de l'apôtre, du prophète, de l'enseignant, de l'évangéliste. Et avec toutes ces onctions-là, nous avons une nourriture variée. Alors que dans une église où le pasteur est seul et il fait tout, on a une nourriture carencée et on dépérit.
les chrétiens dépérissent. Alors vous allez me dire, bah oui, je sais, mais il faut savoir discerner ça aussi. Et parce que quand on voyage, quand on apprend à discerner, nourriture carencée, tel diagnostic. Il faut apprendre à discerner. Hein, et voilà les signes, voilà un peu comme un médecin. Seigneur veut qu'on apprenne à discerner. Et c'est pour ça que vous pouvez vous réjouir d'être là où vous êtes, alors que, au contraire, on voit aussi dans le monde chrétien beaucoup de frères et de sœurs qui vont partout. Ils voyagent, ils tournent dans une église, puis dans une autre encore. Et alors là, c'est la confusion totale. Parce que quand on boit à plusieurs sources, comment voulez-vous qu'on soit clair? On est dans la confusion, on entend une chose un jour, une autre chose un autre jour. Je crois que le signe d'un chrétien engendré, c'est qu'il a posé ses valises, il a jeté l'ancre et il bouge plus. Et c'est là. Et il ressent que c'est sa maison. Moi, c'est clair depuis le début, pour moi, que c'est ma maison. C'est là que je vais être confronté, c'est là que je vais être transformé, c'est là que le Seigneur va me tester, c'est là, comme disait mon frère aussi tout à l'heure, que je vais être encouragé dans la communion fraternelle, parce que j'aurai des frères et des sœurs qui seront intéressés par ma vie, qui seront pas juste en train de dire que Dieu te bénisse et puis chacun rentre chez soi, mais on trouve de la communion fraternelle, de l'aide. Donc on sait que cette maison-là, c'est ma maison, je suis là et je ne bouge plus. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être claires dans le cœur des chrétiens, mes frères et sœurs. Et quand c'est clair, on a une nourriture consistante, variée, nourrissante, et on grandit. Un chrétien qui est bien nourri, vous savez, le frère Mickey dit ça souvent, les chrétiens chez nous, ils n'ont pas envie de partir, ils sont bien nourris. Quand on est bien nourri quelque part, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Hein? Moi, j'ai toujours été bien nourri à Chaville, avec une nourriture variée. Même dans le naturel, on sait qu'on a besoin de glucides, de protéines, de vitamines, de choses. Ben nous, on a tout ça dans le spirituel. On a tout. Et chaque fois qu'on voit une de ces onctions qui vient, qui enseigne l'Église, ben on dit, wow, on apprend des choses nouvelles et on grandit. On grandit. Et on va de progrès en progrès. Et arrive un moment où c'est la nourriture solide. On a tous commencé par le lait, beaba, le lait de la parole. Il faut commencer par là. Mais aujourd'hui, c'est la nourriture solide. Hein. Regardez un peu le chemin que notre frère a traversé, ben ça c'est la nourriture solide, où le Seigneur ne répond pas tout de suite. Et il laisse les obstacles durer, il laisse les difficultés durer, le temps que quelque chose se forme en nous, que une espèce d'attitude de facilité s'en aille. Donc, vous voyez que on grandit avec la nourriture solide. C'est ça la nourriture solide. La nourriture solide, c'est aussi la prédication qui nous caresse pas dans le dos, mais qui nous reprend. Et qui nous dit, vous avez besoin de mourir un peu plus. Moi, j'ai entendu ça récemment. Tu as besoin de mourir un peu plus. Ok, j'avale, c'est vrai, j'ai besoin de mourir un peu plus. Il y a tel problème dans ton monde relationnel, c'est pas l'autre le problème, c'est tout simplement le diagnostic, tu as besoin de mourir un peu plus. Ça, c'est la nourriture solide. Et comme on est préparé, on avale cette nourriture-là. On dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de mourir un peu plus. Ça, c'est la nourriture solide. Et quand on mange ça, on grandit et on devient des chrétiens des derniers temps, solides, indéracinables, forts, et on est fortifié. Et il faut ça, hein, parce que dans les derniers temps, n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi. Là, l'histoire de Daniel, c'était vraiment une catastrophe, une guerre, une invasion, déportation, etc. Bon, je veux pas faire peur, je vous dis pas que c'est ça qui va arriver. Dans l'histoire du prophète Élisée, on voit le siège de Samarie, une situation épouvantable aussi, où l'ennemi assiège la cité. Aujourd'hui, on voit que le monde est une poudrière. Donc, et je sais que c'est souvent dans une poudrière que le Seigneur se révèle et dans toutes sortes de situations difficiles que les chrétiens se lèvent et qui commencent à briller. Hein. Mais pour l'instant, c'est le temps de se nourrir, de se fortifier et que le Seigneur puisse nous préparer chaque jour pour qu'on soit imbougeable, indéracinable, fort et capable de gérer les choses dans l'esprit avec de la maturité. Hein. Mais qu'on soit plus des chrétiens au lait. Et maintenant, on va aller voir dans Jean 6, et on va voir quelle est la vraie nourriture du chrétien. Jean 6, verset 27.
travailler. Premier mot, c'est travailler. Donc c'est pas juste je prie, je vais aux réunions et puis je fais mon boulot, je mène ma petite vie. Mais on a partagé ça récemment encore. Le Seigneur nous demande de travailler. Travailler les dons que nous avons. Paul disait à Timothée, travaille le don qui t'a été confié. Hein? Donc Timothée, il avait un don pour la prédication, je crois. Hein? Il avait un don pour enseigner, pour prêcher l'évangile, de toutes sortes de manières. Et c'est pas juste de dire, voilà, j'ai ce don, je prêche. Mais Paul lui disait, mais travaille ce don. C'est-à-dire, cherche le Seigneur avec persévérance, lis ta parole, cherche encore, travaillez ce don. Et tous les dons spirituels que nous avons, mes frères et sœurs, il faut les travailler. Un don pour prêcher, l'autre un don pour prendre sa guitare et emmener la louange, l'autre un don pour imposer les mains, un pour je ne sais pas quoi, pour prier en langue, pour parler en langue. Tous ces dons-là, il faut les travailler. Parce que c'est pas appelé à dormir, c'est pas appelé à être juste un goutte à goutte, mais c'est appelé à devenir un fleuve d'eau vive. Alors entre le goutte à goutte et le fleuve, imaginez un peu, il y a un peu de progrès. Il faut travailler vos dons. Je connais une sœur qui a eu un jour le désir d'apprendre la guitare et qui aujourd'hui est capable d'emmener une réunion avec sa guitare. Elle a travaillé dur, jusqu'à avoir plus de peau sur les doigts, des heures à répéter, elle était acharnée. J'étais admiratif, je me disais, ça alors, elle travaillait parce qu'elle avait une volonté, une vision, et aujourd'hui, elle est capable de faire la louange et de nous emmener dans la présence du Seigneur. Elle a travaillé son don. Et ici, travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc on travaille, évidemment on est obligé de travailler, on travaille pour gagner notre vie, mais c'est pas la fin de notre vie, c'est pas notre but, notre objectif, mais en même temps qu'on travaille pour juste ce qu'il faut pour gagner notre vie, on travaille pour le royaume, on travaille pour que l'Église grandisse, pour que les frères et sœurs soient bien, pour que le don que le Seigneur m'a confié s'amplifie et qu'il puisse m'en donner d'autres. Parce que la sœur dont je vous parlais, après avoir appris la guitare, elle s'arrête pas là, elle veut apprendre à conduire. Elle apprend à conduire parce qu'elle veut être capable un jour d'emmener les serviteurs de Dieu à droite, à gauche, à Rouen, j'espère aussi, un peu partout. Parce que c'est une bénédiction, quelqu'un qui conduit, qui a une voiture, qui peut vous emmener. Au lieu de dire, est-ce que tu as une place dans ta voiture pour aller à tel endroit? Pas de problème, je vais t'emmener. Mais un jour, quand j'aurai semé, récolté, peut-être c'est toi qui m'emmèneras. Donc, on peut bénir le royaume de Dieu avec un don, avec un talent, avec tout ce que le Seigneur nous donne. Et notre but, c'est de pas travailler pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire l'argent, toutes les possessions terrestres, mais de travailler pour le royaume, bien sûr. Et au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. » Au verset 48, il dit, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est-à-dire que Moïse leur a donné la manne, une nourriture naturelle. C'était bien déjà, c'était miraculeux, ça les nourrissait. Mais chaque jour, il fallait recommencer parce que c'était une nourriture naturelle. Mais le Seigneur nous dit, moi, je suis le pain de vie, et si tu manges ma chair, si tu bois mon sang, tu auras la vie éternelle. Et on peut arriver à s'identifier, vous savez, le chrétien qui a compris le sacrifice de Christ, qui a compris que Jésus a accepté de souffrir sur la croix, de mourir, qu'il a été mis dans le tombeau, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et il comprend que maintenant sa vie, c'est de s'identifier à ce sacrifice-là. Quand il comprend ça et qu'il imite Jésus dans ce sacrifice tous les jours, il est en train de manger la chair de Jésus et de boire son sang, d'en faire la nourriture de son âme, et ça l'emmène dans la vie éternelle qui se développe, qui croit en lui tous les jours. C'est ça la vraie nourriture, c'est ça le vrai pain de vie. Et ça, c'est quelque chose qui va nous rassasier. On n'aura plus jamais faim, il nous dit. Et il y a un autre épisode qu'on verra tout à l'heure, où il nous parle aussi de l'eau de la vie éternelle, des sources de l'eau de la vie éternelle, que l'on peut boire, et quand on boit cette eau-là, on n'aura plus jamais soif.
C'est-à-dire qu'il y aura plus, vous savez, celui qui travaille pour les choses qui périssent, il aura tout le temps envie de quelque chose, tout le temps besoin de quelque chose. C'est ça le problème. Vous allez gagner 300 € de plus, vous aurez des nouveaux besoins. Vous allez gagner 1000 € de plus, vous aurez, alors là, un train de vie qui va vous obliger à travailler encore plus, et encore plus, et encore plus. Ça, c'est le piège du monde, c'est la nourriture du monde, et vous aurez tout le temps faim, tout le temps soif, et à la fin, vous serez dans un état de désir permanent, de frustration permanente, parce que le monde essaie de nous faire désirer des choses qu'on ne pourra jamais atteindre. Hein, celui qui a un appartement, il voudra une maison. Celui qui a une maison, il voudra une résidence secondaire. Celui qui a une voiture en voudra 2. Il aura 2, il voudra 3. La chair n'est jamais satisfaite. Elle aura toujours faim, toujours soif, toujours envie de plus. Ne courez pas cette course-là. N'allez pas courir cette course qui sera déceptive, mais allez plutôt chercher le pain de vie où vous goûterez à la paix. Vous savez, quand on a fait mourir, quand on a privé de nourriture notre chair et qu'elle a cessé de réclamer, la paix s'installe. Hein. C'est terrible comme il y a des désirs qui nous assaillent, des convoitises qui nous assaillent. Quelquefois, et c'est plus fort que moi, il faut que j'ai ça tout de suite. Hein, ça c'est la chair. Quand ça se manifeste, ces choses-là, il faut faire mourir ça. Et puis au bout de quelques semaines ou quelques mois, c'est mort. Et là, on peut aborder à nouveau les choses, mais avec un cœur paisible et avec l'aide de Dieu. Et là, ce sera conduit et ça se passera bien. Hein. Mais la chair avec ses convoitises, il faut qu'elle meure. Il faut qu'on la prive de nourriture et il faut qu'elle meure. On est tous humains. Hein. Vous avez des convoitises? Vous avez des appétits? Parce qu'on parle de nourriture, c'est l'appétit. Hein. Donc, verset 48, il dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Et verset 53, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Donc ça, c'est vraiment l'identification au sacrifice de Christ. Et on comprend que nous aussi, tous les jours, on est appelé à faire mourir notre chair. On est appelé à mourir à nous-mêmes et à nous réjouir de la vie de résurrection qui vient au fur et à mesure. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la vie de résurrection. C'est pas de mourir, c'est pas d'être triste, c'est pas... Bien sûr, il faut souffrir, hein, mais il y a un moment où on savoure la vie de résurrection qui est là, qui est abondante en nous, quand le Seigneur nous sort de l'épreuve et qu'il nous bénit, qu'il nous délivre, là on savoure la vie de résurrection. Mais on prendra le repas du Seigneur tout à l'heure en se souvenant que notre vraie nourriture, c'est la chair du Fils de l'homme et le sang du Fils de l'homme. Hein? Et c'est ça qui nous nourrit, c'est-à-dire que notre être spirituel grandit. Christ en moi est en train de se former. L'Esprit de Dieu est en train de prendre toute la place dans ma vie. Et qu'est-ce qui va rester pour la vie éternelle? C'est tout ça qui se sera construit en moi à travers une marche de persévérance, d'identification, où on accepte de souffrir, où on fait mourir tous les désirs de la chair. Et là, le but du Seigneur est atteint. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Vous voyez, communion, union intime. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. La nourriture terrestre, elle va nourrir vos corps terrestres, mais vous allez mourir finalement. Mais le pain de vie, c'est ça qui va vous faire vivre pour l'éternité. Et quand Jésus a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite une séparation. Parce que beaucoup l'avaient suivi jusque-là, et ils ont commencé à réaliser le prix à payer. Ils ont dit, waouh, là le prix est élevé. Si c'est ça la vie chrétienne, et beaucoup l'ont quitté à ce moment-là. Et vous savez, dans notre vie chrétienne aussi, nous verrons des chrétiens qui malheureusement vont quitter le chemin, d'autres qui vont continuer, mais il y a un tri qui se fait. Et c'est pour ça qu'il faut se nourrir, parce qu'on veut rester dans la course. On ne veut pas être mis sur la touche.
c'est pas lui qui va nous mettre sur la touche, mais c'est ce que nous aurons permis de s'installer en nous qui n'aurait pas dû s'installer. C'est ça qui va nous disqualifier, qui va nous décourager. Et à partir de ce moment-là, beaucoup l'ont quitté. Pourquoi? Parce que les foules qui le suivaient, elles voulaient être nourries. Ah, il a multiplié les pains, les poissons, il nous a nourris, formidable, on le suit. Mais le Seigneur leur dit, attention les gars, je suis pas venu pour ça. C'est bien, je vous nourris parce que je vous aime, j'ai pitié de vous, vous défaillez, mais c'est pas pour ça que je suis venu. Chercher une autre nourriture, chercher celle d'en haut. Et alors là, beaucoup étaient découragés, ils se sont dit, mais alors, ça, là, c'est une autre histoire, quoi, c'est une autre dimension. Et alors on se dit, mais qui va pouvoir te suivre jusqu'au bout? Mais la clé finalement, c'est de comprendre que tous ceux que le Père a donnés à Jésus, le Seigneur les équipe pour aller jusqu'au bout. Et les 12 sont allés jusqu'au bout. Hein. Donc beaucoup quittent le chemin, mais l'apôtre Jean dit aussi, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. Hein. Ils étaient parmi nous pour un temps, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et n'allons pas non plus tirer une conclusion rapide, parce qu'il y en a qui quittent le chemin par découragement, mais ils sont bien des nôtres, et le Seigneur va les ramener, et on va prier pour eux jusqu'au bout. Ils font partie de la maison, ils sont partie de nous, on les aime. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un moment d'incompréhension, de découragement, mais quand il s'agit de la vie éternelle, de l'enfer, du séjour des morts et toutes ces choses-là, le Seigneur ne va pas juger une vie sur un moment de découragement. Le salut se joue à un tout autre niveau. Et n'allons pas tirer des conclusions sur quelqu'un qui se décourage et qui quitte le chemin, mais allons plutôt prier, frotter nos genoux, persévérer, ne jugez de rien avant le temps, et vous verrez que ceux que le Père a appelés, Jésus a dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il a appelés. Aucun. Donc tous ceux que le Père a appelés seront là au rendez-vous finalement. Tous. Donc n'allons pas croire qu'il y a des erreurs, l'un s'est découragé, l'autre, etc. Ne jugeons de rien avant le temps, prions pour ceux qui traversent des moments de découragement total, et vous verrez qu'à la fin, tout le monde sera présent à l'appel, tous ceux qui doivent être là. Ça, c'est la clé, parce que sinon, on va pas comprendre, on va se dire, alors la barre est placée haut, les plus faibles trébuchent, ils n'y arrivent pas. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu, mais c'est ça la clé. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, si cela ne lui a été donné par le Père. Hein? Donc, ça doit nous réconforter et nous encourager, sachant qu'il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Et maintenant, on va aller voir Jésus à côté du puits de Jacob. On a parlé du pain de vie, maintenant on va parler de l'eau vive, parce qu'on mange, mais on boit aussi. Jean 4, verset 13, enfin un petit peu avant. Donc, vous connaissez l'histoire, il y a cette femme samaritaine qui vient le rejoindre, il est assis au bord du puits, et Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Vous voyez, un petit test là, on va voir comment elle répond, comment elle réagit. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau-là du puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ah, ça c'est réjouissant, ça doit nous encourager. Cette source d'eau, c'est le Saint-Esprit en nous, avec tous les dons qu'il va emmener, le parler en langue et toutes ces choses-là, tous les dons du Saint-Esprit qui vont couler en nous comme des fleuves d'eau vive. Et ces fleuves d'eau vive-là vont nous nourrir au point que, regardez, Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours quand il était dans le désert, mais comme Daniel et ses camarades, il ne dépérissait pas. Enfin, on n'a pas vu, il n'y a pas de témoignage, mais il n'est pas mort de faim, il n'est pas mort de soif. Mais au contraire, au bout de 40 jours, il était encore bien vaillant, et sa nourriture, c'était la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, des enseignements, des prédications, ça va faire des choses en vous, ça va former des choses solides en vous. Mais si vous vous nourrissez de la musique du monde, des jeux vidéo du monde, des choses comme ça toute la journée, des plaisirs du monde, le cinéma, les revues, les magasins, toutes ces choses-là, ça va aussi, cette nourriture-là va aussi vous affaiblir spirituellement et vous allez dépérir et vous deviendrez vulnérable à toutes les maladies.
un corps attrape toutes les maladies quand il est affaibli. Et nous, pareil, on a besoin de fermer certains robinets. Vous savez, les derniers temps, ça va être plus difficile que les premiers. Ça va être plus difficile. Donc, il y a des robinets qu'il faut fermer. Pour les Hébreux, ça a été un piège de se mélanger avec ceux dont ils auraient dû se séparer. Ça a été un piège et un filet pour eux, et ça les a amenés à se perdre. Mais nous, il y a des robinets qu'il faut fermer. Définitivement. Comme Daniel, on prend position. Ça, cette source-là, je n'ai que trop bu à cette source-là, j'en veux plus. C'est de l'eau empoisonnée, c'est du poison, je ferme ce robinet-là. Ça peut être le levain des pharisiens, l'hypocrisie. Ça peut être une tendance que j'ai à critiquer, à juger, à pointer du doigt. Tout ça, je dois fermer, prendre position pour le Seigneur et me nourrir correctement. Moi, je vois à quel point la nourriture, la bonne nourriture peut nous fortifier. Vous savez, il y a des moments où l'ennemi attaque. Il y a des moments où on est découragé. Moi, ça m'arrive quelquefois, j'ai un fond, je ne sais pas qui quelquefois, je suis un peu triste, un peu découragé. Je me remets dans le jeûne et la prière, et aussitôt la chair diminue. Le pouvoir de la chair. Votre chair est puissante, elle est forte. Elle n'aura de cesse que de vous entraîner vers en bas. Surtout qu'on a tous une nature en nous. Peut-être vous avez une nature dépressive, peut-être vous avez une nature, je ne sais pas trop comment. Mais ça, c'est la chair et les fruits de la chair. Peut-être vous avez un passé qui pèse encore. Tout ça, ce sont les fruits de la chair. Et il faut priver ça de nourriture et faire violence dans l'esprit pour que ça meure. Et je peux vous dire, quand on se mobilise dans le jeûne et la prière, ben, la joie de l'esprit revient. C'est flagrant, c'est évident. La vie de l'esprit, les fleuves d'eau vive. À nouveau, moi ça m'arrive, comme vous, j'ai mes combats, des moments où le fond de ma personnalité remonte un peu à la surface. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis sec? Je me remets dans le jeûne et la prière. La chair meurt un peu plus, l'esprit revit. Travaillez à votre salut. Ça aussi, c'est travailler à votre salut. La joie revient, la vie de l'esprit, tout revient. Il y a un combat à mener, mes frères et sœurs. Ne restez pas indolents, négligents, à vous lamenter sur vous-même, mais faites violence à la chair et vous allez voir les dons, la vie de l'esprit, et ça va vous réjouir, ça va vous équiper et vous n'allez pas chuter facilement. Donc, il lui dit, l'eau, faut bien savoir de quelle eau tu veux boire. Allez, on va voir quelques petits versets encore. 2 versets, Hébreux 5, verset 11. Et là, l'auteur s'exprime envers les Hébreux et il leur dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous savez, quand on est dans la chair, on est lent à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est bien et ce qui est mal. Quand je vais dans un magasin, je discerne le piège. Je vois le plan de l'ennemi. Quand je suis dans le monde, je discerne. Quelle est la source d'inspiration de telle musique, de tel truc, de telle affaire, ou même de telle pensée qui me vient. Je discerne parce que je suis réveillé. Mais quand on est un enfant, qu'on est encore au lait, on discerne rien du tout et on passe par des moments de bien, pas bien, excité, découragé. Ça, c'est le bébé. Mais un homme fait, il mange la nourriture solide. La nourriture solide, c'est les terrains un peu rocailleux, difficiles, où il faut persévérer. La nourriture solide, c'est l'évangile sans concession qu'on entend et on se dit, là, Seigneur, c'est pour moi. Et puis c'est toutes les situations de la vie où on est embêté dans nos relations. On se dit, mince, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi il me fatigue? Il est comme ci, comme ça. Mais le Seigneur nous dit, c'est toi le problème.
Et si c'est pas toi le problème, ça peut aussi être lui, mais accepte l'injustice, accepte de traverser ça. Quelquefois, c'est l'autre le problème, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le Seigneur nous dit, tu vas te plaindre, tu vas chercher justice auprès de moi, ou tu vas accepter, moi aussi j'ai supporté la contradiction, l'opposition, la haine, la violence. Est-ce que tu peux pas supporter un peu d'injustice et de mauvais traitements aussi? Il y a des moments où tous dans notre vie, nous aurons à supporter quelqu'un qui est désagréable, qui est injuste, quelqu'un d'injuste, qui nous traite injustement. Mais comment on aborde ça, hein? Il y a une souffrance qu'on porte devant le Seigneur en disant, Seigneur, tu as souffert, ben moi aussi je veux souffrir un peu avec toi. Et le Seigneur regarde ça, il n'interviendra pas tout de suite, encore une fois, ce serait trop facile, mais le Seigneur te dit, apprends ta leçon, avale ta dose, hein, meurs un petit peu plus. Et puis au bout d'un petit peu de temps, le Seigneur intervient. Je n'essaie plus de changer ma femme. Là, si je suis une femme, je n'essaie plus de changer mon mari. Mais si je m'y prends bien, si je meurs, si j'avale, si je regarde vers lui, il y a un moment où il intervient. Hein? Il intervient, et ce que j'ai renoncé à faire chez elle, lui, il va le faire. C'est mon patron, etc. Et quand il fait ça bien. Hein? Il blesse pas. Et le Seigneur ne blesse pas. Nous, on blesse quand on intervient avec notre grosse main, là. Il est comme ça, mais toi, tu es comment, hein? Mais quand on supporte avec un bon cœur, ça, c'est la nourriture solide aussi. Là, il y a de la maturité qui vient. Si vous traversez un chemin comme ça, supportant l'injustice et les mauvais traitements, je vous garantis, il y a de la maturité qui vient, hein? Ça, c'est autre chose. Et au bout de la course, le Seigneur intervient et vous fait grâce. Et là, vous savez que c'est lui, hein. On sait que c'est quand c'est lui. Un autre petit passage, là, c'est les Hébreux. Maintenant, on va dans les Corinthiens. 1 Corinthiens 3, et c'est Paul qui parle aux Corinthiens, qui étaient charnels, bébés, en train de se disputer. Chapitre 3. Pour moi, les frères, c'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, il y a parmi vous des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne vous marchez pas selon l'homme, hein, et d'Apollos, l'autre de Paul, etc. Vous connaissez tous ces symptômes-là. Je vous ai donné du lait, car vous ne pouviez pas supporter la nourriture solide. Essayez de donner de la nourriture solide à un bébé, il va recracher, ça va pas passer, hein. Et gloire à Dieu qu'aujourd'hui, on peut assimiler autre chose que du lait, mais il faut qu'on grandisse, hein, et qu'on continue à absorber la bonne nourriture qui va nous emmener dans la maturité. Mais ces Corinthiens-là, comme les Hébreux, c'est pareil, ils étaient encore au lait, alors qu'ils auraient dû être dans une maturité où le Seigneur peut nous utiliser. Pour qu'il vous utilise, il faut une maturité. Il ne peut pas vous utiliser si vous êtes encore bébé et au lait. Il ne peut pas. Parce que qui sait comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez discerner la pensée de l'esprit? Ou est-ce que vous allez faire n'importe comment, comme Saül, qui faisait n'importe quoi, n'importe comment? Il faut que la maturité vienne, hein? Donc, c'est vital pour nous, mes frères et sœurs, de se nourrir de la bonne façon. Et puis pour finir, Philippiens 3, verset 18. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc le ventre, ça parle encore de nourriture charnelle, et ça évoque tous ces chrétiens qui ne pourront pas finir la course parce que tout ce qu'ils veulent, c'est comme les foules qui suivaient Jésus, c'est d'être nourris, que leur chair soit nourrie. C'est tout ce qu'ils veulent. Et le Seigneur avertit, hein, et il nous dit, mais si vous êtes comme ça, vous n'irez pas au bout, hein, vous ne pourrez pas finir, vous terminerez par la course. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et il y a une parole aussi qui dit la nourriture, les aliments sont pour le ventre et le ventre est pour la nourriture. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Donc tout ça, c'est vil, c'est méprisable et ça ne mérite pas d'attention. On peut manger de tout ce qui est vendu au marché,
Tout est bon à manger du moment qu'on rend grâce. On fait pas une grande histoire avec ça. Ça, c'est la nourriture. Mais c'est pas cette nourriture-là qu'il faut chercher. Et ces gens-là, ce sont des gens, des chrétiens, hein, qui vous diront, mais j'aime le Seigneur, moi. Vous verrez beaucoup de chrétiens qui vous disent, j'aime le Seigneur. Mais dans leur cœur, ils sont ennemis de la croix. Et c'est ceux-là qui ont quitté Jésus au moment dont on parlait tout à l'heure, quand Jésus a commencé à mettre l'accent sur la croix, sur le sang, sur la chair crucifiée, humiliée tous les jours. Quand il a commencé à mettre l'accent là-dessus, à leur faire comprendre ce que c'est que la vraie vie chrétienne, ils sont partis parce qu'ils avaient pour Dieu leur ventre. Attention d'avoir pour Dieu notre ventre, c'est-à-dire de rechercher les satisfactions matérielles. Je crois que le jeûne va beaucoup nous aider aussi. Hein, ça donne de la force à notre cœur, ça nous apprend à faire mourir toutes sortes d'appétits, et on voudrait pas devenir un ennemi de la croix. Ennemi de la croix, c'est « Oh, moi j'aime le Seigneur, hein !» Mais quand il faut renoncer à nous-mêmes, se charger de sa croix chaque jour et suivre Jésus, là on peut plus, parce que on a pour Dieu notre ventre. Hein, mais c'est bien triste. Et cela ne termineront pas la course.